Seigneur soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur, nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus encore à ce culte. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la santé qu'il fait, pour la santé qu'il nous accorde, pour le bonheur qu'il accorde à chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur. Nous l'élevons, nous le remercions encore pour cette grâce qu'il nous accorde d'être là dans sa présence. La Bible nous dit, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, et nous manifestons notre reconnaissance à notre Dieu qui nous permet encore d'être là, qui nous accorde encore sa grâce. Et nous disons au Seigneur merci pour vos vies, bien entendu, aux personnes aussi qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous l'exaltons encore. Nous disons gloire au Seigneur qui nous permet, bien-aimés, encore d'être là en ce jour. Que le Seigneur soit encore glorifié, que le Seigneur soit encore exalté. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur nous permet encore d'être là en ce jour. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur nous accorde encore la grâce d'être là. Nous lui disons merci à notre Dieu. Nous lui disons, Seigneur, prends encore toute ta place en ce lieu. Car la Bible nous dit, bien-aimé, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur, n'est-ce pas, fait descendre sa bénédiction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons. Dimanche dernier, je le disais, nous n'étions pas là, mais le Seigneur nous fait la grâce encore aujourd'hui d'être là et nous lui en sommes reconnaissants. C'était Pâques dimanche dernier, c'était Pâques les amis, mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne de pouvoir vivre encore ce jour. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé, nous sommes toujours dans ce thème, nous sommes à la 8e partie aujourd'hui, va avec la force que tu as. Juge chapitre 6, verset 14. Va avec la force que tu as. Juge chapitre 6, verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons donc commencé à en parler. Nous avons commencé à brosser le contexte. Nous avons parlé du contexte, n'est-ce pas? Nous avons parlé du contexte. Nous avons, bien aimé, situé un petit peu le temps de ces choses pendant le moment où ces choses se passaient, pendant le temps où ces choses se faisaient. Et nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur, que le peuple de Dieu, à ce moment-là, était très loin du Seigneur, avait désobéi au Seigneur. Je suis en train de résumer avant de pouvoir entrer dans le message d'aujourd'hui, que le peuple s'était éloigné du Seigneur, que le peuple avait désobéi au Seigneur. En gros, que le peuple avait fait tout ce que le Seigneur ne voulait pas qu'il fasse, aller vers des dieux étrangers, et aller, bien-aimé, vers des populations qui adoraient, bien-aimé, ces dieux étrangers, qui adoraient des idoles. Quand nous parlons des dieux étrangers, nous parlons, bien-aimé, des idoles, nous parlons de ces divinités païennes, nous parlons, bien-aimé, de ces divinités qui, pour beaucoup, demandaient, bien-aimé, des sacrifices de sang d'enfants. Des enfants, bien-aimés, étaient sacrifiés à ces divinités, à beaucoup de divinités, des vies humaines, bien-aimées, pour obtenir telle ou telle chose, bien-aimés, étaient sacrifiés. Mais en réalité, bien-aimés, nous le savons, et si nous ne le savons pas, nous le disons, ces divinités, bien-aimées, étaient des esprits méchants,
Autrement dit, ce sont des démons. Alors que, j'ouvre une parenthèse, Dieu cherche l'adoration, bien-aimé dans le Seigneur, l'adversaire aussi cherche l'adoration. Mais l'adoration que l'adversaire demande, bien-aimé, c'est toujours une adoration qui exige de nous d'être loin de Dieu, qui exige de nous, bien-aimés, de trahir l'alliance que nous avons avec Dieu. Autrement dit, bien-aimé, l'adoration que l'adversaire demande, c'est une adoration qui est abomination aux yeux de Dieu. L'adoration que l'adversaire demande est une abomination aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il demande, bien-aimé, vise à nous éloigner de la présence de Dieu. Tout ce qu'il demande, bien-aimé dans le Seigneur, vise à nous faire perdre la grâce que le Seigneur a mise sur nous, la gloire de Dieu qui repose sur nous, au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple a désobéi et conformément à sa justice, conformément à sa parole, je rappelle que le Seigneur est juste, que le Seigneur est bon, conformément, bien-aimé, à tout ce que le Seigneur est et aussi à tout ce que le Seigneur avait annoncé, je le précise, à tout ce que le Seigneur avait, bien-aimé, prévu par rapport à tout cela, bien-aimé, le peuple de Dieu a subi, n'est-ce pas, les conséquences de ce que, bien-aimé, il avait semé. Il a récolté les conséquences de ce qu'il avait semé. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, le peuple bien-aimé dans le Seigneur a récolté les conséquences de ce qu'il avait semé. Et, pardon. Et la Bible va nous dire, bien-aimé, que le peuple va crier au Seigneur. La Bible va nous dire que le peuple va crier à Dieu. La Bible, bien-aimé, va nous dire que le peuple va pleurer et le Seigneur, bien-aimé, lorsque nous lisons la Bible, nous le comprenons, va répondre au Seigneur en leur accordant un homme qu'on appelle Gédéon. Bien-aimé, Gédéon était un juge, et les juges, bien-aimés, je le rappelle simplement, étaient des personnes que le Seigneur utilisait, des personnes qui étaient au service du Seigneur, afin, bien-aimé, de délivrer son peuple, afin, bien-aimé, de libérer son peuple Israël. Puisque, comme nous l'avons expliqué dernièrement, il est arrivé à plusieurs reprises que lorsque le peuple péchait, bien-aimé dans le Seigneur, et c'était souvent le cas dans la période des juges, que ce soit pour Samson, que ce soit pour Jephthé, que ce soit pour Gédéon, ou encore d'autres juges, hommes et femmes, que le Seigneur choisissait, c'était souvent, bien-aimé, à l'occasion, pendant plusieurs temps, pendant plusieurs mois, plusieurs années, le peuple était dans le péché, et comme nous l'avons dit, le Seigneur, conformément à sa parole, le Seigneur, conformément, bien-aimé, au contrat qu'il avait avec ses enfants, au contrat qu'il avait avec son peuple, envoyait, bien-aimé, dans le Seigneur, sa parole, envoyait, bien-aimé, son peuple dans une correction à la punition. Et comment en voyant, bien-aimé, en permettant, je dirais, laissant faire les peuples ennemis pour venir, bien-aimé dans le Seigneur, empêcher le peuple de Dieu de venir vivre la vie que le Seigneur lui réservait. Autrement, lorsque le peuple péchait, il était en esclavage. Comme ça s'est passé pour Israël avec les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient. Donc le Seigneur va envoyer Gédéon. Dernièrement, bien-aimés, nous avons vu l'appel de Gédéon, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu cet appel. Nous avons dit que le Seigneur ne se trompe pas sur notre appel. Nous avons vu, bien-aimés, que le Seigneur non seulement ne se trompe pas, mais nous voit, nous regarde, nous connaît avant de nous appeler, ne regarde pas à l'apparence, mais lui regarde au cœur.
bien entendu, comme il nous connaît, merci Seigneur, il n'a pas de mal à nous choisir, mais nous voyons cet ange, avant de parler à Gédéon, qui représente le Seigneur, était là assis sous le térébinthe et, bien aimé, il regardait Gédéon. Nous avons vu, bien aimé, que cet appel, bien entendu, c'est le Seigneur qui nous l'adresse, le Seigneur qui ne se trompe pas lorsqu'il nous appelle, lorsqu'il nous adresse, bien aimé, cette sainte vocation. Et le problème, bien aimé, ce n'est pas le Seigneur, nous l'avons dit, mais c'est nous. C'est nous, bien aimé, c'est nous le problème. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas, bien aimé, le Seigneur, mais c'est nous. Pourquoi c'est nous, bien aimé? Parce que nous ne connaissons pas toujours notre identité. Nous ne connaissons pas toujours, bien aimé, qui nous sommes. Alors que c'est l'une des choses les plus importantes, comme Gédéon aussi, puisque le Seigneur va lui dire, au travers de son ange, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. C'est ce que, n'est-ce pas, le Seigneur va lui dire dans Juge chapitre 6. Si vous le permettez, nous allons le relire rapidement. Nous sommes dans le verset 11, Juge chapitre 6 à partir du verset 11. La Bible nous dit, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, verset 13, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et nous avons dit, bien aimés dans le Seigneur, à nos craintes qui sont humaines, je dirais quelque part qui sont légitimes lorsque nous ignorons quelle est notre identité, à nos craintes, bien aimés dans le Seigneur, Dieu répond par sa présence. Dieu répond, bien aimé, par une promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28. Le Seigneur nous dit ceci, 28 verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une promesse que le Seigneur nous fait. Et la Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que le Seigneur nous a donné l'Esprit de Dieu. Okay? Le Seigneur nous a donné l'Esprit de Dieu comme une garantie que nous lui appartenons. Donc, c'est au travers d'une véritable communion avec le Saint-Esprit. C'est au travers d'une véritable marche avec le Saint-Esprit que nous apprendrons à connaître qui est Dieu et bien entendu qui nous sommes, pas seulement au travers du Saint-Esprit, mais aussi, bien aimé, au travers de la parole. Et donc, cet appel, nous le voyons lorsque le Seigneur nous adresse cette sainte vocation, il y a en nous une crainte. Nous nous tournons non pas vers Dieu, mais nous nous tournons naturellement vers nos défauts pour dire nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas cela. Bien aimé, c'est une chose que de connaître ses capacités et c'est une autre chose, bien aimé, que d'être orgueilleux. Quelqu'un qui connaît ses capacités, qui se connaît, bien aimé, sait ce que le Seigneur lui a donné et les valorise en servant le Seigneur, ou plutôt valorise le Seigneur en utilisant les capacités que le Seigneur lui a données. Valorise le Seigneur, pardon, glorifie le Seigneur en utilisant les capacités que Dieu, bien aimé, lui a données. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce qui se passe, c'est que lorsque nous faisons ce que nous avons à faire de la part du Seigneur, connaissant notre identité, bien aimé, nous le faisons bien et Dieu est glorifié. Et nous l'avons dit, cet appel, lorsqu'il nous est adressé, bien aimé, fera face à plusieurs choses. Fera face à la réalité. Gédéon a dit que c'était le plus jeune de sa famille, que sa famille était elle-même la moins importante de la tribu de Manassé.
Et il va être confronté, bien-aimé, à beaucoup de choses, cet appel. À la réalité, bien-aimé, la réalité de tous les jours, la réalité de la famille, la pression des hommes. Gédéon devait, bien-aimé dans le Seigneur, faire face à la colère de sa famille, à la colère des gens qui étaient dans sa patrie, dans son village. Nous avons vu, bien-aimé notre Dieu, que l'Éternel est devenu le Dieu de Gédéon. Et lorsque le Seigneur nous adresse un appel, comme il est en train de vous adresser un appel aujourd'hui, frères et sœurs, comme il est en train de vous adresser un appel à vous qui nous écoutez, lorsque le Seigneur vous adresse un appel, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il installe une nouvelle alliance s'il n'y en avait pas, où il restaure, bien-aimé, la véritable alliance si elle avait été rompue. C'est ainsi, bien-aimé, que comme Israël a été choisi par Dieu et a eu avec lui une alliance au travers d'Abraham, notamment au travers, bien-aimé, de l'excision du prépuce, sur le nourrisson de 8 jours, au 8e jour, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va restaurer son alliance avec Gédéon. Donc ça, c'est vraiment très important, bien-aimé, à comprendre. C'est quelque chose que nous ne devons pas, frères et sœurs, oublier. Lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur, bien-aimé, nous tire de là où on était, d'ailleurs, nous sommes héritiers d'Adam et Ève, et quand Adam et Ève ont péché, bien aimé, le péché est entré dans notre vie. Lorsque Adam et Ève ont désobéi au Seigneur, le péché est entré dans nos vies et, bien aimé, tous les malheurs de la terre sont tombés sur nous, façon de parler. Donc cet appel, bien aimé, sera confronté à plusieurs choses. Mais le Seigneur qui nous connaît, bien aimé, va nous protéger. Le Seigneur qui nous appelle va veiller sur nous. Le Seigneur qui nous appelle, bien-aimé dans le Seigneur, va nous permettre de vivre, n'est-ce pas, notre identité. Et dernièrement, bien-aimé, j'avais dit ceci, que le Seigneur, dans la mission qu'il nous donne, dans la mission qu'il nous accorde, va, bien-aimé, mettre des gens sur notre chemin. Le Seigneur, bien-aimé, va mettre des gens sur notre chemin pour nous accompagner, bien-aimé, dans cette mission, parfois pour nous aider, n'est-ce pas, à accomplir cette mission qu'il nous a donnée pour la gloire de son nom. Cette mission qu'il nous a donnée pour la gloire de son nom. Alors nous continuons, nous sommes toujours, cette fois-ci, nous sommes toujours dans le chapitre 6, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans le chapitre 6 et nous allons petit à petit. Nous lisons à partir du verset 33. Nous lisons Juge chapitre 6 à partir du verset 33. Juge chapitre 6 à partir du verset 33. La Bible nous dit: tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé, qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous appelle, lorsque le Seigneur, veut accomplir quelque chose, lorsque le Seigneur va accomplir quelque chose, il se choisit un homme, il se choisit une personne ou une femme. Et au travers de cette personne, il
va lui confier une mission, une certaine mission. Et bien aimé dans le Seigneur est capable de sauver par un seul homme, comme il est capable de sauver par plusieurs personnes. Mais l'appel, nous le voyons ici, est adressé à une personne. Parfois, et souvent, et dans bien des cas, bien aimé, l'appel est adressé à une personne. Cet appel, nous pouvons aussi le nommer vision. Cette vision est transmise à une personne qui doit la communiquer. La Bible nous dit ici que Gédéon sonna de la trompette et convoqua d'abord sa famille, ou plutôt d'abord son clan, puisque le clan dépasse la simple famille, le clan d'Abiézer. Puisque Joas était du clan d'Abiézer, et Abiézer, le clan d'Abiézer était lui-même dans la tribu de Manassé. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Gédéon, qui avait échappé à la mort au travers de son père, avec l'intervention divine au travers de son père, va convoquer. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, le peuple de Dieu, en tout cas une partie du peuple de Dieu, reconnaît l'appel de Gédéon. Le Seigneur va faire en sorte, bien-aimé, que lorsqu'il vous appelle, même si une grande partie ne croit pas en vous, même si tout le monde ne croit pas en vous, même si, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes vous méprisent ou vous insultent, le Seigneur fera en sorte que certaines personnes croient en votre appel et seront envoyées par le Seigneur pour vous soutenir, pour vous accorder, pour vous prêter main forte. Je reprends. La Bible nous dit ceci. Verset 33, chapitre 6. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite, à la suite de Gédéon. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, n'est-ce pas? C'est ce que Gédéon est ici en train de dire. Il dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il arriva ainsi. Le jour suivant, verset 38, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme point contre moi, et je ne parlerai plus cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche, et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche, et tout le terrain se couvrit de rosée. Gédéon, bien-aimé, est un homme qui a des qualités, qui a des capacités. Dernièrement, nous avons dit que cet homme a l'esprit de leader. C'est un homme qui aime les autres. C'est un homme qui ne s'appuie pas d'abord, qui ne pense pas d'abord à lui, mais il pense à son peuple, il pense d'abord aux autres. Ça, c'est parmi les qualités de Gédéon, mais Gédéon se pose des questions, comme tout être humain, bien-aimé. Gédéon se pose des questions. Et parfois, bien-aimé, le Seigneur nous donne des preuves de son appel. Gédéon avait vu un ange. Gédéon avait entendu ce que le Seigneur lui avait dit. Non seulement il avait vu un ange, mais le Seigneur, bien-aimé, s'était déjà adressé à lui dans la nuit,
En fait, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu montre à Gédéon 4 preuves que c'est lui qui l'appelle. Dieu montre à Gédéon 4 preuves que c'est lui qui l'appelle. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle preuve veux-tu encore que c'est le Seigneur qui t'appelle? Quelle preuve, frère, attends-tu encore? Quelle preuve, sœur, attends-tu encore? Quelle preuve attendons-nous encore, bien-aimés dans le Seigneur? Que c'est Jésus qui nous appelle, que c'est le Saint-Esprit qui nous a choisis afin de faire l'œuvre, afin de faire la mission. Quelle preuve cherchons-nous encore? Bien entendu, bien-aimés, il faut faire les choses dans l'ordre. Il faut faire les choses, bien-aimés, dans l'ordre. Quel signe, bien-aimé, 4 fois le Seigneur a montré à Gédéon que c'est lui qui l'appelait. L'ange, la nuit, afin qu'il détruise la statue de Baal et qu'il sacrifie le taureau. Le premier épisode de la toison et le deuxième épisode aussi, bien-aimé, de la toison. Donc, c'est important, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir considérer cela. Et je dirais une chose, dans la marche que nous avons avec le Seigneur, c'est vraiment fondamental de développer une communion de manière à être, bien-aimé, sensible, de manière à être dans la capacité de déceler la voix du Seigneur. C'est très important, bien-aimé, d'être vraiment sensible lorsque le Seigneur nous appelle, d'être très, très, très sensible pour que, bien-aimés, nous ne puissions pas manquer, pour que nous ne puissions pas, bien-aimés, être perdus lorsque le Seigneur nous appelle. Donc, nous avons vu ici, bien-aimés, l'appel, nous avons vu ici, bien-aimés, la considération, notre attitude face à cet appel, qui est, bien-aimé, humain. Je ne parle pas de l'appel, mais je parle de notre attitude, de notre comportement face à cet appel de Dieu, face à cette sainte vocation qui nous est adressée. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aime, Dieu nous appelle, mais le problème c'est parfois nous, parce que nous ne nous connaissons pas, parce que nous ne connaissons pas nos capacités. Je le dis, je le répète, c'est humain, mais lorsque le Seigneur nous appelle, il sait pourquoi il nous appelle, il nous fait confiance, bien-aimés, et c'est à nous maintenant, bien-aimés, de nous rapprocher encore plus du Seigneur, de développer ce que le Seigneur, bien-aimé, a mis en nous. Nous avons dit, bien-aimé, la foi, bien-aimé, n'exclut pas la crainte, la foi n'exclut pas la peur, la foi, bien-aimé, elle surmonte. La foi n'ignore pas, pardon, la crainte, la foi n'ignore pas, bien-aimé, les difficultés, mais la foi surmonte la crainte, les épreuves, les difficultés, etc. La Bible nous montre au chapitre 7 comment est-ce que cet homme est en train de se mettre en marche. Yerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la ville. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. J'avais dit, bien-aimé dans le Seigneur, que l'appel que le Seigneur nous donne sera testé, bien-aimé. Nous serons testés. Le Seigneur va éprouver cet appel. Quand bien même nous dirions oui, mais cet appel sera, bien-aimé, testé, cet appel sera éprouvé. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui va se passer pour Gédéon, l'appel va marcher, mais maintenant c'est un appel pour le peuple. Gédéon, nous l'avons vu, avait surmonté par sa foi la crainte. Ok? Gédéon avait par sa foi surmonté, bien-aimé, la crainte.
la peur. Ok? La peur et la crainte. Mais maintenant, bien-aimé, celui qui a adressé l'appel, c'est-à-dire Dieu, c'est celui aussi qui connaît la stratégie. Lorsque le Seigneur nous dit, va avec la force que tu as, c'est en réalité, va avec la force que moi je t'ai donnée, qui se manifeste en toi et par toi, et surtout, va en fonction de la stratégie que moi je te donnerai. Et c'est Dieu qui devait délivrer Israël au travers de la main de Gédéon. Donc il est tout à fait normal quand le Seigneur nous appelle de pouvoir lui-même donner la stratégie. Autrement dit, je voudrais dire ceci. Frères et sœurs, lorsque le Seigneur nous demande de prier, le Seigneur nous demande de lire, le Seigneur nous demande de faire ceci ou cela, tous les jours, je veux dire, pas forcément dans une mission bien particulière, mais tous les jours, c'est parce qu'il sait, bien aimé, ce que ces choses vont apporter dans nos vies. Il sait ce que la lecture, la prière, la méditation vont apporter dans nos vies. Donc je pense que comme c'est lui notre sauveur, il est important donc d'écouter ce qu'il a à nous dire et bien aimé donc de faire comme il le dit. Donc, le Seigneur va commencer un écrémage. Et pourquoi le Seigneur va faire un écrémage? Parce qu'il sait, il connaît nos cœurs. Il sait quelle est, bien aimé, la quantité d'orgueil qui se trouve dans nos cœurs. Et le Seigneur sait que s'il libère avec 22 000 personnes, bien aimées, avec plus de 22 000 personnes, ces personnes vont se vanter. Ces mêmes personnes qui se sont éloignés de Dieu, ces mêmes personnes qui sont allées vers des dieux étrangers, il sait que si il utilise ces plus de 22 000 personnes, ce qui va se passer, bien aimé, c'est que elles vont s'enorgueillir. Et le Seigneur n'en veut vraiment pas. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Ça me fait penser à ce que le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur, verset 3, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là, je t'en ferai le triage. Cette fois-ci, le Seigneur va encore à un niveau plus élevé dans la sélection. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tout ce qui apprend l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Tous ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Pardon. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Bien-aimés,
la stratégie de Dieu, à certains égards, peut paraître illogique ou complètement folle par rapport à une stratégie humaine bien réfléchie, bien préparée et tout le reste. Mais ce que je voudrais dire, bien-aimé, c'est que la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. La volonté de Dieu est élevée au-dessus de celle des hommes. Et quand bien même la pensée de Dieu ne nous paraîtrait pas logique, bien-aimé, ce que nous devons faire, c'est choisir la pensée de Dieu. Ce que nous devons faire, bien-aimé, c'est choisir la stratégie que le Seigneur nous donne. Lorsque le Seigneur nous appelle, bien-aimé, il nous donne une mission. Et cette mission doit être accomplie en fonction d'une stratégie bien particulière, comme nous l'avons dit, stratégie que lui-même aura fixée. Et dans cette vocation qu'il nous adresse, dans cet appel, dans cette vision, il met à côté de nous des hommes. Et pour cette mission, bien-aimée, il est important que nous puissions le laisser choisir ou que nous puissions le prier afin qu'il puisse lui-même choisir. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette mission, d'ailleurs, la vie que nous avons sur terre est en elle-même une mission. Si nous avons, bien-aimé, un certain nombre d'années à vivre sur cette terre, si notre vie est faite de telle ou telle saison, d'un certain nombre de saisons, bien-aimé, et que nous marchons avec les gens, il est important, bien-aimé, que nous puissions connaître la stratégie du Seigneur. Parce que, vous savez, les gens parfois viennent à nous, les gens viennent, mais nous les prenons et parfois ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Nous avons parfois des gens dans notre entourage dont le Seigneur ne veut pas. Donc, c'est pourquoi il est important que nous puissions vraiment prier le Seigneur. C'est pourquoi il est important que nous puissions vraiment demander au Seigneur, bien-aimé, de pouvoir faire les bons choix. N'est-ce pas? De faire le bon choix pour que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses. Je veux simplement rappeler ici, bien-aimé, que lorsque le Seigneur nous appelle et nous envoie, c'est pour que son nom à lui soit glorifié. Ce n'est pas pour que nous devenions les stars dans cette affaire, mais c'est plutôt pour que le Seigneur, bien-aimé, soit glorifié. C'est plutôt pour que le Seigneur, bien-aimé, puisse trouver, bien-aimé, gloire dans cette affaire. Autrement, bien-aimé, la mission, peut-être humainement, je dis bien humainement, pourrait être réussie, mais selon la volonté de Dieu, ce sera un échec. Donc voilà, bien-aimé, nous avons parlé, donc je résume ici, aujourd'hui nous avons parlé, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que le Seigneur fait lorsqu'il nous appelle. Il met des gens à côté de nous, il met des gens sur notre chemin qui vont marcher avec nous, qui vont nous accompagner pour parfois exécuter cette mission, mais parfois aussi nous serons seuls. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait encore, bien-aimé? C'est lui qui choisit les personnes qui vont marcher avec nous. Et bien entendu, comme la chose est à lui, l'affaire est à lui, c'est lui qui en est le maître. C'est lui donc, bien-aimé, qui va donner une stratégie divine, pas humaine. Et la stratégie divine, la stratégie de Dieu, elle peut paraître illogique, elle peut paraître complètement folle. Mais sachant que Dieu est le meilleur, sachant que Dieu est le plus fort, je crois, bien-aimé, que c'est sa stratégie qu'il faut choisir. C'est la stratégie du Seigneur, bien-aimé, qu'il faut choisir. Donc, c'est là, bien-aimé, dans le Seigneur, ce que nous voulons dire, parce que le Seigneur, en toute chose, bien-aimé, doit être glorifié. Donc, voilà, bien-aimé, ce que nous avions à dire aujourd'hui pour donc cette 8e partie du thème de l'année que nous avons, va avec la force que tu as. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, passez une très bonne journée, une très bonne semaine aussi. Dieu voulant, nous nous retrouverons sur notre page personnelle pour l'enseignement biblique, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous disons donc à ce soir, nous allons d'abord prier avant toute chose. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te remercions encore pour ta grâce. Nous te disons, Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné, merci pour ta parole.
Merci pour tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as accordé. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ta grâce. Oui, nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié encore une fois de plus. Oh oui, Seigneur notre Dieu, tu nous as montré, Seigneur, l'importance encore de pouvoir marcher avec des gens que toi tu enverrais. Pas des gens, Seigneur, qui viennent de partout, d'ici et d'ailleurs, mais que toi tu n'aurais pas choisi. Plutôt des gens que toi tu aurais choisi pour nous aider dans la mission. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons choisi à ta place, où nous avons voulu faire humainement, Seigneur. Nous te demandons pardon. Que tu puisses nous envoyer les compagnons, que tu puisses nous envoyer les personnes, Seigneur notre Dieu, qui vont nous aider dans cette mission que tu nous as donnée. Oh Papa, sois béni, sois glorifié, sois exalté, Père, dans le nom puissant de Jésus. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Donc jeudi, je le disais, nous sommes là pour notre étude biblique, Dieu voulant. S'il n'y a pas étude biblique, nous donnerons, n'est-ce pas, un message par rapport à ça. Mais Dieu voulant, nous serons donc sur notre compte personnel, Dido Kondima, le jeudi, donc aux alentours de 19h45, 20h pour l'étude biblique. Sinon, bien aimé dans le Seigneur, dès ce soir, toujours sur Dido Kondima, notre compte personnel, Facebook, Instagram et aussi Periscope, nous serons là, bien aimés, pour un dimanche, un chant, un message, une entrevue, un dimanche, un chant, un message, une entrevue, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Donc, nous vous disons déjà à ce soir et aussi à jeudi, que le Seigneur vous bénisse. Parole.